Que sais-tu de l'histoire de ta famille? Sais-tu de quel pays viennent tes ancêtres? Bon, j'ai une petite surprise pour toi, car j'aime les arrivées spectaculaires. Qu'est-ce que c'est? 3, 2, 1... Le pont se lève! Incroyable! C'est superbe. Notre enquête pour découvrir les racines de l'amour de la famille de Florence pour la cuisine se poursuit. Voguant au gré de la majestueuse Tamise, nous arrivons à Londres, capitale du Royaume-Uni et lieu de résidence actuelle de Florence. Bonjour! La famille de Clinton, le père de Florence, est originaire d'ici. Je souhaite partager avec elle une découverte fascinante concernant cette branche de la famille. Il s'agit de ses arrière-arrière-arrière-grands-parents, Moritz et Anna Maria, et de leur fille Johanna. Maintenant, je peux officiellement dire que le Tower Bridge de Londres s'est levé. Pour toi, Enfin, pour notre bateau. pour notre bateau. Pour notre bateau, waouh! Que sais-tu de l'histoire de ta famille? Sais-tu de quel pays viennent tes ancêtres? À ma connaissance, nous venons d'ici, en Angleterre. Mais j'en sais rien, nous n'en savons rien. D'accord. Dans les années 1860, un homme du nom de Moritz et sa femme, Anna Maria, Ouais. sont arrivés ici, depuis Rotterdam, avec leur petite fille, Johanna, sur un bateau de ce genre. D'accord. Ce qui signifie que tes racines londoniennes sont issues d'une branche généalogique néerlandaise. C'est pas vrai. J'ai un cocktail d'origine. Oui, Ça me plaît. Londres, ville industrielle en plein essor dans les années 1860, attirait les immigrants aspirant à une vie meilleure. Les ancêtres de Florence, Moritz et Anna Maria, plus que tout autre, avaient de bonnes raisons d'aspirer à cela. ils ont fui les Pays-Bas en raison de l'extrême pauvreté qui y régnait. D'accord. Les archives ont révélé que l'un des parents de Moritz avait été arrêté plusieurs fois pour des vols mineurs, ce qui était généralement motivé par La faim. la faim probablement. Ouais. Ils volaient de la nourriture. Ils se sont enfuis et ont décidé de venir ici. Waouh! Ouais. Dans le Londres victorien, les foyers de la classe ouvrière avaient rarement une cuisine. C'est ainsi qu'ils se nourrissaient auprès de plus de 6000 vendeurs ambulants. Ceux-ci proposaient de tout, de la soupe aux pois aux anguilles en gelée. Pourtant, l'un des repas les plus populaires et les plus abordables de l'époque est aujourd'hui considéré comme un mets délicat. Ma famille cultive les huîtres en Angleterre, dans l'Essex, Waouh! depuis environ 300 ans. Tom Howard est un expert en la matière. Au XVIIIe siècle, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était éleveur d'huîtres et il les faisait remonter par la Tamise jusqu'à Londres. Selon moi, nous sommes la plus ancienne famille d'éleveurs d'huîtres au monde. Vraiment? Oui, vraiment. Cultivées et récoltées dans l'estuaire de la Tamise, les huîtres constituaient une source de protéines vitales et bon marché pour les plus démunis. Pour le prix d'une miche de pain, on pouvait ainsi s'en procurer 2 douzaines. Mes ventes s'élèvent à environ un demi-million d'huîtres par an. Incroyable. C'est ce qu'ils vendaient toutes les semaines. Il y a donc fort à parier que vos ancêtres ont mangé des huîtres produites par ma famille. Ça me plaît! C'est incroyable! C'est très probable. C'est vraiment génial. Du temps de Moritz et Anna Maria, la rue londonienne de Columbia Road était bondée de familles ouvrières. Et aujourd'hui, les traces de l'univers victorien qui était le leur y sont encore visibles.